Bonjour, madame. Allez-vous à la salle de Ruigo? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'as bien un drôle de parler. Allez-vous à la salle de jeu? La place où il y a des tables, puis des cartes. Ouais, mais on n'a pas besoin des gens comme toi. De toute façon, on va être trop. Salut tout le monde! Comment ça marche? On joue à quoi, là? Au whist. Oh, whist? Wow! On va jouer en équipe. Y veut jouer? Ici, on n'accepte pas les joueuses de couleur parce qu'elles ne savent pas jouer. De toute façon, elle ferait perdre du temps à tout le monde. Hola, ¿qué tal, maman? Buenos días, Diana. Je croyais que tu étais dans la salle de séjour. Non. Je préfère rester dans ma chambre. Je veux être seule. De même, je ne dérange personne. Sors de ta chambre et mêle-toi aux gens. Tu étais si joyeuse. Es-tu heureuse d'être ici? Bah, si. Si, Diana, si. T'as-tu vu ton médecin récemment? Non. Le bon docteur Brochu ne vient plus. C'est triste. Mais il y a quelqu'un qui est venu cette semaine. C'était une jeune médico. Elle voulait me donner des pilules. Les proposés sont venus avec elle. Ils m'ont forcé à boire un sirop amer avec des grosses pilules. Je me suis même étouffée. Ah, je me sens faible. Bueno, je pense que je vais m'endormir un peu. Bonjour, madame. Garde. Oui, allez-y. Il se passe quelque chose de pas normal. Ma mère, Madame Concha Alejandro, habite ici depuis quelque temps et il remarque depuis plusieurs semaines que son état psychologique se détériore. Elle ne sort plus de sa chambre, elle est plus nerveuse, elle n'a pas d'entrain, puis son humeur est irritable. Elle me dit même qu'on l'a forcée à prendre certains médicaments. Puis elle refuse de me dire ce qui la chicote. Sauriez-vous me dire ce qui pourrait se passer? Effectivement, madame Alejandro est arrivée récemment. Elle ne semble pas s'intégrer facilement. Vous savez, dans tout organisme ou résidence, il y a des gens qui préfèrent rester à l'écart. Et quand il y a des cultures différentes et on vit en relation étroite avec les autres, ça peut créer des frictions. C'est pas toujours facile de réunir le monde. J'imagine que votre mère pourra s'accommoder au fil du temps avec les gens d'ici. C'est juste question de temps. Vous allez voir, elle va s'adapter. De plus, elle ne voit plus son médecin qui la traitait depuis si longtemps. Pourquoi lui a-t-on administré des médicaments récemment? Bien, votre mère semblait de plus en plus perturbée. Et suite à une évaluation faite avec les membres du personnel, nous avons jugé que votre mère se porterait beaucoup mieux en lui administrant la médication appropriée. Ainsi, ses sauts d'humeur seraient éliminés. Regardez-la. Je vous le dis, tout ce qu'elle sait faire, c'est de venir nous badrer. Je vous le dis sincèrement, les joueuses de couleur ne savent pas jouer. T'es toujours mal habillée. Puis, elle sent le swing. Bon, ben il faut que j'y aille, là, parce que je ne voudrais pas manquer mon programme de télé. C'est elle qui te rend la vie si difficile? Dis-moi, c'est elle, hein? Il ne lui est rien fait pourtant. Maman, tu n'as pas à t'en faire. Viens avec moi.
Monsieur Zénon, ma mère, Mme Alejandro, a été victime d'intimidation et d'humiliation cet après-midi. Ça s'est passé en présence de 3 autres pensionnaires et un membre de votre personnel dans la salle de séjour alors que j'entrais pour la rencontrer. Ben, je suis sincèrement désolé d'apprendre ça. Ce genre de comportement n'est pas toléré ici et nous allons faire de notre mieux pour régler la situation. Vous pouvez identifier les personnes responsables? Il y avait une préposée qui distribuait les collations. Elle a tout entendu et n'est jamais intervenue. Lorsque j'y suis rentrée, elle a quitté la salle avec son chariot. Et la dame méprisante est sortie en me voyant. Eh bien, cette situation me préoccupe beaucoup et je vais entreprendre immédiatement une démarche pour mettre ça au clair. Je pense avoir une bonne idée pour identifier les personnes responsables. Vous pouvez compter sur moi. Notre institution va prendre les mesures nécessaires pour mettre à l'écart et sous surveillance les personnes concernées. Madame Alejandro pourra dorénavant apprécier son séjour avec nous à sa juste valeur. Je vous tiendrai au courant, madame. Le harcèlement et l'intimidation par des pairs existent aussi dans les résidences de personnes aînées. Ces comportements sont inacceptables, peu importe le lieu ou les circonstances dans lesquelles ils se produisent. Si vous êtes victime, demandez de l'aide. Si vous êtes témoin, dénoncez-les.